Voilà. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je vais vous parler des réchauds, du moins des réchauds que j'utilise dans l'activité que je fais. Il y a des réchauds que je ne présenterai pas parce que je ne trouve pas pratiques pour moi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien, mais je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ceux que je vais vous présenter. Donc un que vous avez déjà vu, mais je l'ai remanié un petit peu pour qu'ils soient encore plus pratiques. Donc un qui me permet de brûler du bois ou des pellets. Au niveau du bois, je peux brûler à peu près tout ce que je veux. Celui-ci, vous le connaissez, et un autre que j'ai fait qui permet de brûler lui divers autres carburants comme l'alcool, de l'huile, du gasoil, de la paraffine, de la résine, etc. Voilà. Et puis un troisième que je vous montrerai peut-être si j'ai le temps. Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco sur Vie Aventure. Je vais, pendant cette vidéo, vous présenter donc les réchauds que j'utilise. Je vais vous expliquer pourquoi je les utilise, leurs avantages. Et je vous montrerai surtout comment on peut les faire. Vous verrez, c'est pas difficile. C'est accessible absolument à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir de grandes connaissances de bricolage. Et surtout, ce sont des réchauds qui ne vous coûteront vraiment presque rien. Alors pourquoi je vous présente les réchauds? C'est parce que pour ceux qui font comme moi, qui font du trek, vous savez que lorsqu'on reste en France, on ne peut pas tellement faire du feu comme on veut. Vous allez dans une forêt, vous voulez faire du feu, vous risquez d'avoir la gendarmerie qui rapplique, les pompiers, enfin, ou les gens d'une commune voisinante. Et vous serez certainement sujet à payer une amende et à rentrer chez vous. Donc l'utilité des réchauds se présente à ce moment-là. Il s'en vend plein, mais je fais partie des gens qui considèrent qu'on doit être capable de faire tout soi-même, sauf évidemment les choses qui sont extrêmement compliquées, pour lesquelles à ce moment-là on peut peut-être se décider à acheter. Alors une chose très importante qui va avec les réchauds que vous allez fabriquer, vous voyez, celui-ci est très rapide. Bon, comme j'ai pas pris mes herbes pour l'instant, je vais mettre mon eau à côté pour l'instant. Ce qui importe quand vous avez un réchaud, en même temps, à ne pas oublier, c'est d'avoir un récipient qui va avec. Il ne faut pas qu'il soit trop gros, il ne faut pas qu'il soit trop petit, il faut qu'il soit adapté. Donc là, quand je suis tout seul, en général, j'utilise deux récipients, celui-ci et un petit peu plus gros que vous allez voir tout à l'heure. Alors vous avez vu là, avec ce petit réchaud à bois, il faut vraiment quelques minutes pour faire bouillir de l'eau, c'est très très facile. Et croyez-moi, lorsque vous faites un plat un petit peu plus consistant, même pour plusieurs personnes, ça ne pose aucun problème. Ce qu'il faut évidemment, c'est toujours avoir présent à l'esprit, lorsque vous êtes dans les bois, lorsque vous êtes quelque part, d'avoir un minimum de sécurité. Donc là il a plu, donc j'ai pas spécialement tout enlevé, tout est trempé par terre. Et puis dans un réchaud, c'est pas pareil que lorsque vous faites un feu sur le sol. Donc là j'ai pas spécialement trop nettoyé, c'est pas nécessaire, mais par contre j'ai à côté de moi une bouteille d'eau qui me permettrait, le cas échéant, d'intervenir. Ou alors de la terre, vous savez que la terre recouvre le feu très très bien. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant comment on fait ce réchaud. Bon, nous voici rentrés à la caravane. Le réchaud. Alors il est constitué d'un bac. C'est un égouttoir que j'ai acheté à Leclerc, 3,50 €. Donc au niveau de l'investissement, c'est pas énorme. Ça fait vraiment assez longtemps que je l'ai et je m'en sers très souvent. Il n'est absolument pas abîmé depuis. Le matériau de départ, c'est de l'inox. Alors comme vous voyez, c'est un bac qui est rempli de trous, surtout la périphérie du bac, mais aussi dessous. Et j'utilise tout simplement les trous pour y mettre une poignée ici, des pieds et
un support pour mettre ensuite la marmite. Alors, avant, dans la première vidéo où je vous ai présenté ce réchaud, je n'utilisais que des équerres. Hein. J'avais acheté 3 équerres pour ici et 4 pour mettre en bas. Mais dans la pratique, il s'est avéré que ça, c'est beaucoup plus solide et plus efficace surtout. Comme vous avez pu le voir, je le plante dans la terre. Alors ça, c'est très important. Il y a des réchauds qui se placent juste dessus, ils élargissent la base, mais vous pouvez toujours les bouger. Alors que lorsque vous les plantez dans la terre, c'est beaucoup plus difficile à bousculer. Hein. Donc ça permet de le planter sur la terre, même si le sol est penché, vous pouvez mettre votre réchaud droit, c'est toujours intéressant. Une petite chose aussi qui est importante, j'ai vu certaines personnes qui faisaient des ouvertures ici pour mettre du bois. Dans la pratique, ça n'a aucune utilité parce que lorsque vous êtes dans les bois, justement, le fait qu'il y ait un trou ici, ça vous empêche de mettre beaucoup de bois et surtout, ça fait que de temps en temps, vous avez des braises qui sortent et des petits bouts de bois qui ressortent, qui peuvent mettre le feu ici. Mais c'est surtout le fait que vous ne pouvez pas en mettre beaucoup, parce que ce réchaud a l'avantage, lorsque vous avez fait votre popote, et quand c'est un petit peu l'hiver ou le soir, vous pouvez mettre du bois dedans et vous en servir comme d'un brasero. Il fonctionne très bien et ça fait de la lumière en plus. Alors, comme vous voyez pour la construction, j'ai gardé les 3 équerres que j'avais mis au préalable, parce que c'est plus facile pour stabiliser la marmite, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grosse, hein. Ça c'est ma plus grosse marmite que j'emmène. Alors j'emmène des petites marmites qui sont en inox systématiquement. La petite, elle a 2 trous sur les côtés qui me permettent de mettre une ferraille pour la soutenir. Et celles-ci sont des anses en ferraille aussi, qui me permettent de la soutenir quand je veux la soulever par quelque chose. Et pour la grande, j'ai trouvé que c'était important. J'emmène ce couvercle parce que quand vous faites cuire quelque chose, ça va beaucoup plus vite à le faire cuire. Et lorsqu'on utilisera ensuite, je vous le présenterai tout à l'heure, l'autre réchaud qui permet d'utiliser un petit peu tout ce qu'on veut, en fonction de ce qu'on utilise, il y a des fumées noires qui sont produites. Ah, si vous utilisez de la résine, vous verrez, ça fait de la fumée noire. Ces fumées noires peuvent aller un petit peu dedans, donc il vaut mieux mettre un couvercle. Voilà. Alors, il vous faudra acheter une tige filetée. Une tige filetée, ça coûte pas cher, ça coûte moins d'1 euro, hein, je ne me rappelle plus. Celle-ci, je crois que j'ai payé 60 centimes, avec des petits écrous. Vous en coupez 4, vous voyez, 4, à la même dimension. Vous les pliez le plus ou moins espacé pour donner de la stabilité, mais il ne faut pas que ça soit trop espacé, parce que sinon, on ne peut pas l'enfoncer dans le sol après. Hein. Donc, et avec les écrous, vous les fixez ici, dans des trous qui sont déjà faits. Hein, vous voyez, il n'y a pas de complication en réalité. Ensuite, j'ai mis une poignée parce que c'est plus facile pour le balader. Et puis, même quand il y a quelque chose à l'intérieur, si vous voulez le déplacer ou vous voulez le vider, la poignée est intéressante. Vous pouvez la faire plus ou moins large. Et moi, c'est par la poignée que j'attache le réchaud à mon sac à dos. Voilà, il ne faut pas longtemps pour faire ça, et par contre ça dure vraiment longtemps. On va passer au deuxième réchaud, le réchaud qui permet de brûler un petit peu tout. Voilà, ça c'est mon deuxième appareil. Je vais vous le montrer en détail tout à l'heure. Il est très pratique.
Là je vais m'en servir pour faire cuire. Ça sont des pousses de fragon épineux, hein. Je vous ai fait une vidéo sur le fragon épineux. En ce moment il y a des pousses, hein, il y en a encore jusqu'à la fin du mois largement. Donc j'en ai ramassé une, comme il y en a beaucoup, vous voyez ici, il faut 1 minute pour ramasser suffisamment. Si vous faites une omelette, ça va très bien avec. Voilà. Là, vous ne le voyez pas, évidemment, parce que la caméra est peut-être un peu loin, mais mon petit réchaud, dans lequel je peux mettre ici, là, c'est de l'alcool, mais je peux mettre d'autres carburants dedans, est installé sur un petit trépied que j'ai fait, je vous montrerai, très très simple à faire, qui est planté dans la terre, et ça permet d'avoir une très grande stabilité, de prendre, d'enlever le réchaud comme on veut, ou de mettre un autre type de réchaud. On va attendre que ça brûle maintenant. Bon, et ben voilà, j'ai laissé bouillir quelques minutes. Il n'y a pas besoin de les laisser bouillir très longtemps. Alors, vous voyez mon système, alors je sais pas combien de temps je l'ai fait bouillir, je pense une petite dizaine de minutes. Vous voyez le système dont je vous parlais, c'est un système qui est avec des pieds, un peu comme mon poêle tout à l'heure, hein. Je vous le montrerai d'ailleurs bientôt. Alors une fois que je vais avoir, je vais pas tout vous montrer là, je vais pas les manger devant vous ce coup-ci. Une fois que j'ai enlevé mon petit repas là, je garde l'eau et dedans je mets dans l'eau qui reste, je mets une plante, petite tisane. C'est la sortie de mon repas. Là c'est du marube, une plante fantastique. Je le présenterai sûrement un jour. Allez, on va aller regarder comment faire ce petit appareil tout simple, vraiment pratique par contre. Nous voilà à nouveau à l'intérieur. Alors, le petit réchaud que j'ai fait, le voici. Avec la partie intérieure qui sert à tenir une mèche. Une mèche qui n'est ni plus ni moins qu'un bout de jean que j'ai découpé, vous voyez, et que j'ai roulé sur lui-même. Alors vous voyez là, il a brûlé qu'une fois et ça va servir encore d'autres fois. Une fois que je peux utiliser de l'alcool à brûler. Alors ce poêle a l'avantage, tel qu'il est fait là, ce petit réchaud, vous pouvez mettre de l'huile, ça c'est de l'huile que je récupère, que je filtre, des vieilles huiles, toutes sortes d'huiles. Vous pouvez le mettre à l'intérieur, ça va brûler de la même manière, sauf que quand vous utilisez de l'huile, de la résine, lorsque vous utilisez d'autres carburants, ce que vous pourriez avoir sur le moment, vous verrez la plupart forment une fumée noire. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir, ben là j'en ai pas, mais un couvercle.
je l'installe, vous avez vu, sur ce trépied. Ce trépied, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins, encore une fois, une tige filetée que j'ai coupée en 4. J'ai coudé la partie haute. Ensuite, j'ai acheté ces 2 pièces qui sont des espèces de petites, des petites ferrailles plates percées. J'ai fait un trou au milieu. J'ai mis un écrou, vous voyez, qui permet ainsi de faire un axe. Je peux le planter en terre et poser ma marmite dessus et prendre mon réchaud, celui-ci ou un autre, hein. Je le mets là. La hauteur ici, vous la réglez, c'est-à-dire que vous les serrez, ces petites pattes, vous les serrez avec des écrous, évidemment, hein, un au-dessus, un en dessous, et vous pouvez régler la hauteur. Donc une fois que vous avez réglé la hauteur, vous les serrez bien, et ça s'emmène partout, ça pèse pas lourd. Les deux sont pratiques. Vous pouvez ne pas utiliser le trépied si vous voulez, hein. Ici, je me sers pas du trépied, ici, vous voyez, je me sers de cette espèce de petit machin que je mets là. Et pour la maison, enfin pour la maison, pour ici, vous voyez, plutôt que d'utiliser le trépied, j'ai acheté un espèce d'égouttoir, ça vaut 9 €. Un égouttoir, j'ai coupé la partie basse, ça c'était, je crois que c'était ici, là, non c'était comme ça, voilà. Je l'ai coupé, ça me permet de me servir de ça pour amener ça. Et puis si j'ai quelque chose à faire, vous voyez, et comme ça je peux mettre ma marmite dessus. Faut être pratique quand on n'a pas tout le matériel moderne. Bon, moi je n'aime pas ça, il faut dire. Voilà, j'aime bien être autonome le plus possible. Voilà, j'espère que je vous montrerai un autre réchaud, je vous avais dit à paraffine, mais là je n'aurai pas le temps. Donc je vous montrerai ça une prochaine fois. Et vous verrez, il vous faudra aussi cette espèce de petite grille là. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, ça pourra vous donner des idées, vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que je fais. Vous pouvez vous inspirer de ça pour faire émerger quelque chose de pratique pour vous, d'adapter à ce que vous faites. Allez, je vous dis à tous au revoir et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.